Ouais, l'équipage, c'est votre gars Barceloninho. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très, très, très bien suite à cette victoire. Et quelle victoire très, très importante suite au match nul entre nos concurrents directs, que ce soit le Real de Madrid et l'Atlético Madrid hier. On se devait de gagner. Même si tous nos matchs, on doit les gagner, on a fait de la merde pendant allez, 8 matchs d'affilée en Liga. Là, on est sur une bonne lancée. Et il faut continuer comme ça. Donc, on a gagné 4-1 contre Séville. Et franchement, je sais pas ce que vous en avez pensé de l'équipe, mais moi, j'ai kiffé regarder ce match. Alors, en étant fan du Barça, surtout cette saison-là, on a tous kiffé. On kiffe tous avoir le Barcelone jouer. Mais vous savez, quand il n'y a pas trop d'opposants, tout ça, ça devient. Des fois, limite, on a eu de la pitié pour nos adversaires. Mais bon, pitié ou pas, on en met 8 on en met 8. Il n'y a qu'une équipe, on n'a pas de pitié, le Real. Tu vois, si on peut en mettre 12 on en met 12 tu vois. Et les autres, on en met que 10. Voilà. Et sinon, non, franchement, c'était un match plaisant à voir. Il y a eu des choses tentées par Séville, tout un partout. Donc, on n'a même pas eu le temps de regarder le replay du premier but du Barça, qui était un beau geste de Lewandowski, euh, qu'il y a eu, déjà eu le but de Séville. Donc, non, franchement, j'ai adoré le caractère. J'ai bien kiffé. Donc, il y a eu un partout à la mi-temps. Euh, c'est un Séville qui m'a fait douter. Alors que le Barça, non. Le Barça, j'ai kiffé le. J'ai beaucoup dire fois. D'ailleurs, je vais arrêter de dire kiffer. Mais le Barça, Barcelone, j'ai adoré euh, l'implication. Donc, je sais pas si vous vous souvenez de Alaves. Donc, Alaves, c'était un bloc bas, donc ça n'avait rien à voir. Mais on se devait de gagner ce match-là. Mais on est. Bon, c'était un match qui était haché, mais c'était voilà, trop haché. Là, dès le début, on faisait que presser. Je pense qu'on aurait fait ça s'il n'y avait pas eu 55 arrêts de jeu contre Alaves. Mais c'est hyper beau à voir. On va haut, on va aller chercher haut. Donc ça nous cause le premier but parce que dès l'engagement, on monte directement le bloc et en fait Araujo il couvre encore une fois et bon, il couvre le hors-jeu et bref, il arrive à marquer juste après avec une petite passe PES. Mais encore des buts absolument incroyables. Encore un Pedri magnifique. Pedrinho, c'est comme dit, c'est Pedri Potter. C'est un magicien, un maître du temps, comme dit Willow. Franchement, on le voit pas assez. Là, vous voyez, là, là, il est homme du match. Vous allez commencer à dire, oh, Pedri, il passe des tout ça. Mais les gars, il fait ça tout le temps. Tout le temps, il fait ça. Pedri, c'est incroyable. En fait, c'est pour ça que cette équipe-là, Inigo Martinez, j'adore comment il ramène ce côté. Tu vois, on dirait le Ramos, mais du Barça. Je sais pas si vous captez un petit peu, même dans le profil, je sais pas si vous captez. Mais du coup, j'adore. Donc, Araujo qui est sorti, euh, qui a été remplacé par Kubalsi, je crois, dès la première mi-temps à la 30e, suite à un mauvais coup. Araujo, c'est assez difficile de juger parce que tu sens que pour l'instant il n'est pas encore adapté au système de Flick, c'est-à-dire la règle d'hors-jeu. C'est un défenseur qui aime bien défendre en reculant, mais là il peut pas. Mais à l'inverse, faut quand même être là au bon moment pour créer la ligne d'hors-jeu. Mais le retour d'Inigo Martinez est incroyable. Baldé aussi incroyable, même si après en première mi-temps, il y a eu pas mal de. Voilà, la minimale ça a changé. Enfin, c'était un peu brouillon. Rafinha pareil. Lewandowski qui était là présent. Donc franchement, cool. On n'a pas fait une mauvaise première mi-temps, mais on se devait de faire mieux. Surtout on va qu'à la 7ème, on prend un but à la 8ème, ça c'est pas normal. Après, ça change tout aussi, le fait qu'on prenne un but tôt. Mais dans l'attitude, on a toujours joué comme il fallait. C'est vrai que Gabi, par contre, donc suite à Alaves et maintenant faut qu'il arrête. Donc c'est bien qu'il mouille le maillot, c'est bien qu'il mette de l'implication, mais il doit arrêter d'être autant. Enfin, il doit apprendre à se maîtriser. C'est bien d'être autant, mais il faut apprendre à se maîtriser. Les très très bons joueurs, les Ramos, les Piqué, même plein d'autres, c'est des joueurs qui savaient quand mettre le pied, quand l'enlever, mais toujours en étant fourbe. Gabi, attention, surtout qu'il est sous dans le collimateur de tout le monde, de tous les arbitres, tout ça. Il faut qu'il fasse attention à son implication, même si on le kiffe. Hein. Gabi, j'ai envie qu'il reste là jusqu'en 2035, jusqu'à ce que tu vois. Mais il faut qu'il fasse attention à ça. Il a été changé, remplacé par Fermin Lopez. Fermin Lopez, mais quel bijou. Alors, Fermin Lopez, c'est simple. En 20 minutes, c'est. Donc il est rentré à la 45e, il a marqué à la 47e, je crois, comme ça. En 20 minutes, c'est un but, un carton rouge. Ça, c'est une bonne stat. Moi, je trouve que c'est une bonne stat. En moitié, il a marqué. Et il s'est dit, vas-y, j'ai pas envie de me blesser, j'ai pas envie de trucs. Vas-y, par contre, son tacle, il méritait rouge. Moi, franchement, je le mets rouge. Parce qu'il touche le ballon, mais il découpe en ciseaux le joueur adverse. Donc, malheureusement, c'était sûr. Moi, dès que j'ai vu la VAR, enfin, dès que j'ai vu le replay, j'ai fait, ah, c'est mort. Déjà, juste le replay classique, j'étais en mode, ouf, replay, peut-être VAR, c'est mort. C'était sûr, c'était mort. Mais très très content du résultat. La Yamal, il aurait pu mettre pas mal de buts. J'y pense aussi à sa volée là.
passe de Pedri. Et Pedri, il a trouvé 3 fois, hein. Des passes, des transversales à Yamal. Mais il faut qu'il s'améliore de ce côté-là. Mais sinon, non, Yamal, toujours un plaisir de le voir jouer. Moi, ce que j'adore avec Yamal, je sais pas si vous avez la rêve de l'action, c'est que vous savez, quand il est au bord du terrain, et il arrive toujours à se l'emmener, en fait. Il arrive à se l'amener et à passer. Mais tu connais, genre, c'est des petits périmètres où, en fait, tu penses qu'il se l'amène, donc tu mets le pied, mais il va faire le petit truc juste après qui fait qu'il hop, il te l'enlève. Et après, il part. Et franchement, ouais, il a été pris tout le match à deux. Il a toujours été pris à deux dans tout le match. Mais j'ai kiffé voir ce match-là. Des bonnes envies des deux côtés. Alors, le côté du Barça, on savait dans tous les cas qu'il fallait qu'on gagne. Donc voilà. Mais là, je me suis auto-coupé. Je trouve que ça correspond de ouf à notre jeu, en fait. À qui on est, l'ADN du Barça, ce côté Hansi Flick de presser haut et la ligne du hors-jeu. Moi, je trouve ça colle de ouf parce on est une équipe de possession et on est une équipe qui aime avoir le ballon. Alors, qu'est-ce qui est mieux que de récupérer tôt les ballons pour mieux l'avoir? Donc, c'est pour ça que moi, j'adore voir ce Barça-là. Donc, on a fait un faux pas, enfin, plusieurs faux pas en fin d'année. Là, on recommence bien. On va mettre la pression au Real et à l'Atlético. Sachant que pour moi, ils ont fait le meilleur résultat. Atlético, c'est-à-dire match nul. Même s'ils gagnaient, bref, mais voilà, c'est le meilleur résultat possible. En tout cas, il fallait pas que le Real gagne. Et franchement, très content, Lewandowski qui met son but. Rafinha, moi, ce que j'adore, donc il a fait un but et une passe D, c'est lui qui est sur le quatrième but. Le but d'Eric Garcia, il faudra aussi parler de lui sur son coup de pied arrêté. Mais Rafinha, les gars, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Même tu vois son attitude sur le terrain, c'est-à-dire qu'il se bat pour les autres. Le mec, il a joué 94 minutes, il met 4-1, il est à fond, il est content, tu vois, comme Inigo Martinez, c'est ça qu'on veut. Les gens, ils disent, ouais, il y a 4-1, on s'en bat les couilles qu'il y ait 4-1. Mon gars, tu passes pas, il n'y a pas de 4-2, déjà, on t'a donné un but, déjà, c'est tout. Tu vois, c'est ça que j'aime. Et non, j'adore Rafinha. Toi, j'adore cette équipe, hein, en général, j'adore le Barça depuis, hein, mais cette équipe-là, et tu connais, tu as toujours un attachement avec l'équipe, avec les joueurs. Et, euh, et là, avant, je trouve que, quand je dis avant, depuis là où Messi il est parti, même la première saison où il était encore là, où Vidal était venu, tout ça, nanana, où il y avait Griezmann, tu sentais qu'il n'y avait pas une entente, il y avait un truc qui allait pas, tu vois. Il y a eu 3 4 années où on n'y arrivait pas, et là, en fait, tu sens qu'il y a quelque chose. Je sais pas si vous le sentez aussi, je pense que oui, mais tu sens que c'est pas de la chance. Les gens ils disent c'est de la chance. Alors peut-être qu'on va physiquement on va taper dans le lourd l'année prochaine. C'est pour ça que le mercato sera très important. Mais là comme ça c'est magnifique. Dès que tu vois un match du Barça et j'ai des vidéos, des débriefs où tout le monde le dit, t'as envie de savoir quand le Barça y joue. Et là je suis en train de chauffer mes potes de regarder le match du Barça. Parce que les gars, le Barça c'est le football. Et le match avec Séville, merci à Séville. Oui, ils auraient pu mieux faire quand on était à 10 contre 11. Euh, mais le problème, c'est qu'on a montré un visage qui était hardcore, qui était en mode vous passerez pas. De un, vous passerez pas. De deux, bon, on est un peu plus bas, mais on continue notre jeu. Et de trois, tu peux t'en prendre un quatrième. Et il y a eu le quatrième, tu vois. Euh, à noter, donc, du coup, l'entrée de Eric Garcia et de Buteur et de Olmo. Donc, Hansi Flick, très très bon. Moi, ce que j'adore avec Hansi Flick, c'est dès la première mi-temps, il voit les trucs. 45e, de la deuxième mi-temps, il te fait les changements directs. C'est là où il a fait sortir Gavi, en plus il était averti carton jaune, et il a fait rentrer Fermin Lopez. C'est ça que j'adore avec Hansi Flick. Lui, tu as l'impression, quand c'est toi, tu te dis, ah putain, j'aimerais changer lui maintenant. Et en fait, bam, il le fait. C'est pas comme le Real où Ancelotti te le met à la 85e, 80e ou je sais pas quoi. Ça, moi, si je serais supporter du Real et je verrais ça, je pèterais des câbles. Et ça, on l'avait vu avec Xavi. On le voyait avec les tout ça. En fait, tu dis, mais faites-le rentrer. Et non, il rentre pas, tu vois. Et en plus, il fait rentrer Olmo, donc offensif, et Garcia défensif. Donc tu sens qu'il veut quand même garder cet équilibre-là. Et si ça veut partir, ça veut partir. Tu vois, tu sens qu'à 3 il s'arrête pas, quoi. Et ça, j'adore. Et donc, Eric Garcia, il faut en parler. Moi, j'adore. Alors, dites-vous, moi, Araujo, je le mettais devant. Carrément, je l'appelais Sergent Garcia. Je sais pas si vous voyez dans Zoro. Je l'appelais Sergent Garcia, mais là, je trouve que là, c'est Eric Garcia. C'est gratias, tu vois. T'inverses les lettres, mon gars. C'est merci. Franchement, déjà qu'il nous avait sauvé contre Benfica. Là, il nous marque, il nous sauve pas, mais il nous marque quand même le quatrième but. Ça fait toujours des buts en plus. Et ça rassure. Et franchement, c'est Eric Garcia, son taf qu'il fait. Et moi, je le trouve plus cohérent à la place de Araujo, aux côtés d'Inigo ou de Kubarsi, que Araujo. Mais là, du coup, si j'ai pas de bêtises, il était rentré en tant que milieu. Je pense dans le système de jeu, il devait être en tant que milieu défensif. Du coup, milieu à 4. Et du coup, il n'y avait que Rafinha et Olmo qui provoquaient en attaque. Et Lewandowski. Mais ah non, du coup, milieu à 3, alors ok. Je sais plus exactement, mais voilà.
Franchement, donc Baldé, moi j'adore ce qu'il fait sur le côté, tu vois, il déborde, il s'est amusé aussi deux, trois fois. Pedri, on en parle. Ouais, Pedri c'est mon gars de ouf. Pedri, c'est Pedri, tu vois, on touche pas à Pedri. On s'en fout que les gens ils mettent pas la caméra. Nous, on regarde, nous, on voit ce qu'il fait Pedri. On s'en fout que les gens ils parlent pas assez de Pedri. Nous, on va en parler. Il n'y a pas de propagande. Les Vinicius, tout ça, là, être dégagé. Je vois un Vinicius, je vais parler de lui là. Je vois un Vinicius dans le top 5 du Ballon d'Or. Actuellement, il est quatrième. Qu'est-ce que tu me racontes? Il y a marqué, il y avait ça là. Il y avait quoi? Il y avait Salah, Rafinha, Mbappé, Vinicius. Qu'est-ce que tu racontes? Vinicius, dégage, bouge. Tu vois? C'était une petite aparté pour dire que nous, vas-y, t'inquiète pas. Et comme dit Rafinha, les objectifs, c'est le truc collectif et on verra après les individualités. Mais non, franchement, très très beau match. Au 3-1, on n'en prend pas, on met le quatrième. Ça monte la grinta. Avant, les gars, hey, avant, il n'y avait pas ça. Avant, t'avais 3-1 carton rouge à la 60e. Tu savais qu'on en prenait au moins un. Oui ou non? Tu vois? Non, franchement, c'est du bon. C'est du très très bon. Je remercie encore Séville d'avoir joué ce match-là. En tout cas, la première mi-temps. On les a annulés directement en deuxième mi-temps à la rentrée. Mais en plus, il y a eu une bicyclette de. Je sais plus comment il s'appelait. Ah, je suis un baiser. Mais il était trop trop fort. Il était côté droit, je crois. Ah, il débordait pas mal, il était vraiment fort. Et il a tenté une bicyclette. Et une retour acrobatique carrément. Et Chesney, ah, j'ai pas parlé de Chesney, les boys, il faut que je parle de Chesney. Chesney, bah en fait, sur sa ligne, il rassure de baiser. Il est très 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 fort. Je sais pas si. Je sais pas si Flick il a mis Chesney au cage pour lui donner plus de confiance pour les autres matchs. Et en gros, il joue, si en gros Chesney il est blessé, il mettra Peña et tout. Ou alors c'est juste qu'il a vu que Peña peut-être il est en dessous, tu vois. Mais Chesney en tout cas, il a fait des très très bons arrêts. Il y a eu une frappe du défenseur Baldé, là, français, là, qui était limpide, puissante, et il a mis les mains. Donc moi, tu sais, les frappes comme ça, je les aime pas parce qu'elles sont sur le goal, mais tu peux vite fait te trouer, et tu vois la balle elle peut rentrer dans les cages et tout, donc en dehors de ça. En plus, vu qu'il est au milieu, il y a plus de chances, entre guillemets, que ça tape et que ça aille sur un côté et que ça rentre du coup sur le poteau, qu'il la dégage. C'est ça qu'il fait un beau geste, ou je sais pas, il fait quoi, il dégage bien volontairement. Et elle était très puissante, mais non, Chesney, franchement, très très beau match. Très bon match, patron aussi. Et voilà, que dire. Lewandowski, il a fait son match, ça combinait assez pas mal. Ça combinait assez pas mal. Koundé, que j'ai senti un petit peu au début dépassé par le latéral gauche, l'ailier gauche là, bah, qui avait marqué, c'est lui le buteur. Mais, euh, mais sinon, il est revenu. En fait, il est revenu au deuxième mi-temps comme tout le monde, quoi. Franchement, comme tout le monde. Mais, euh, mais ouais, franchement, j'ai kiffé regarder ce match-là. Bah, après, surtout qu'on a gagné 4-1. Et quand tu sais que là, on est à 2 points du Real et 1 point de l'Atlético, sachant que tout le monde nous enterrait. Moi, j'ai toujours cru, hein, j'ai toujours cru. Et c'est pas fini, hein. On peut perdre ou gagner, tu vois. Mais moi, j'y crois toujours. À mon gars, il y avait -7 ou je sais pas quoi, là, j'y crois. Et donc là, encore plus. Mais voilà, en tout cas, l'équipe, j'espère que vous avez kiffé. Regardez ce petit débrief, vous avez kiffé ce match-là. Mettez-moi en commentaire si vous avez vu. Et là, la Liga, elle est trop intéressante, les boys. La Liga, elle est trop intéressante. Et voilà, en tout cas, l'équipage, c'était votre gars Barceloninho. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, Visca Barça.